Shavua Tov, les Koulam. Je voudrais partager avec vous un certain nombre de points par rapport à la mort de notre soldat, cette mort horrible. Et on m'a posé un certain nombre de questions. À mon humble niveau, je vais dire honnêtement ce que je pense, comme je l'ai toujours fait. Ça fait des années et des années et des années que lorsqu'on voit des images horribles, comme on a pu en voir avant la mort de ce soldat, je ne sais pas combien, où nos soldats rentrent dans ces villages et ils ressortent à coups de pied, à coups de cocktail de Molotov, ou on leur tire, ou même si certainement combien de fois ils se sont fait tirer dessus. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'un soldat meurt de cette manière, nous-mêmes, on doit dire et parler de manière collective que c'est véritablement criminel de notre part de leur permettre d'avoir enlevé la vie à un jeune soldat, voilà, comme ça, qui est parti. Et ça aurait pu être évité. Ça aurait pu être évité si un jour on se levait, on prenait conscience avec vraiment le mal au cœur, de tout notre cœur, de toute notre âme, pour la peine certainement de ses parents, de sa famille. Horrible. J'imagine qu'il devait être marié avec des enfants, de sa femme, de ses enfants. C'est monstrueux. Monstrueux. Et enfin de se dire que maintenant ça y est, c'est la dernière fois, que c'est un soldat qui est parti de trop de cette manière-là et que maintenant c'est terminé, que nous allons réagir enfin comme des juifs authentiques et arrêter de réagir et de ne rien faire dans ces situations-là et se comporter finalement ni comme des juifs ni comme des non-juifs non plus, parce que les non-juifs non plus, je ne connais aucun pays au monde qui accepterait une chose pareille. Et ceux qui vont parler, je ne peux même pas les classer, parce que ceux qui vont oser dire que Israël se comporte de manière morale et qu'on ne va pas faire comme les autres, je préfère même pas dire ce que je pense ces gens-là sont des ordures. Je préfère honnêtement ne même pas en parler, dire ce que je pense de gens comme ça, parce que de ne pas tirer, c'est-à-dire que de ne pas nous ouvrir le feu lorsque des Arabes viennent et nous tirent des pierres comme ça, mettant en danger la vie de nos soldats, ou des cocktails Molotov, c'est ni être moral, c'est ni être juif, c'est ni être non-juif non plus, c'est être tout simplement criminel. C'est-à-dire que pour une espèce d'idolâtrie, parce que c'est de l'idolâtrie morale, on permet à nos ennemis de pouvoir enlever la vie à nos soldats, déchirer une famille pour soi-disant une forme de morale, ce qui n'est même pas une morale. On ne peut même pas qualifier ça. On ne peut même pas qualifier ça en termes de définir finalement. Déjà, bien entendu que ce n'est pas une valeur de se comporter comme ça, mais en termes même on va dire d'horreur, de monstruosité, de criminalité, c'est un degré extrêmement élevé, parce que lorsqu'on arrive comme ça, avec toute la légitimité que nous avons sur notre terre, en tant que peuple, face à nos ennemis, on devrait non seulement rentrer, faire ce que nous avons à faire, et combien si un ose tirer une pierre sur un de nos soldats, on devrait être impitoyable, et ne jamais laisser passer une chose pareille, se venger bien évidemment. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucune déclaration qui a été faite après la mort de ce soldat une fois de plus, en disant maintenant on est responsable finalement qu'il a été tué de cette manière-là, et il y a des décisions maintenant qui vont être prises. Et si maintenant il y a sur une quelconque intervention, il y a un groupe
comme ça, d'individus, d'Arabes ou soit des cocktails Molotov ou des pierres contre nos soldats, on va tirer. On va leur tirer dessus. Non seulement, ce n'est même pas... normalement, ça devrait être une réaction même logique. On n'a même pas besoin, normalement, en tant qu'homme authentique, la définition d'un être humain, et on n'a même pas besoin d'aller chercher la Torah, parce que bien sûr que la Torah, en plus, nous le demande. Le Talmud nous le dit. Bien sûr que si quelqu'un se lève et veut t'enlever la vie, lève-toi et tue-la avant. C'est une ordonnance de la Torah, bien évidemment, c'est un commandement. Mais on n'a même pas besoin, normalement, en tant qu'homme, en réagissant, donc finalement, un homme authentique qui réagit, l'instinct de survie, qui est enraciné dans l'ADN, normalement, on ne devrait même pas réagir comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à une telle inhibition dans ce genre de situation? Bien, c'est une étude qui a été faite, même par beaucoup de scientifiques et d'experts. Moi, je sais que j'ai la chance de pouvoir l'étudier dans ce qu'on appelle l'anthropologie du combat. Et beaucoup d'experts se sont posés sur cette question-là. Ils ont dit que la société occidentale, et malheureusement nous, par rapport à cet exil dans lequel nous avons été pendant 2000 ans, et finalement, même si aujourd'hui nous sommes de retour sur notre terre, on a encore cette maladie qui est en nous, dans nos esprits. On n'est pas encore libéré de ça. Les codes socioculturels occidentaux ont complètement rendu l'homme passif, malade. C'est-à-dire que c'est la société occidentale qui est devenue complètement malade mentale, qui a inventé des codes socioculturels, des façons finalement de demander à l'homme de ne pas se défendre dans certaines situations, parce que les critères de cette société occidentale, ces codes socioculturels nous disent que ce n'est pas moral. Ce n'est pas moral demain, si on roule en voiture et qu'on se fait tirer des pierres, plus de pierres tombent sur le véhicule, et bien, si on sort son arme et on tire sur ces gens-là, ben, c'est pas moral de faire ça. Comprenez? Il vaut mieux surtout essayer de rouler un peu vite, fermer les fenêtres, et prier pour qu'il n'arrive rien. Mais surtout pas tirer, non. Au pire, dans le pire des cas, tant pis, il vaut mieux qu'un soldat meure, mais on va surtout pas quand même tirer sur ces crapules. Non, quand même pas, ça se fait pas. Ça se fait pas. Écoutez, c'est les victimes finalement d'une guerre, et c'est comme ça. C'est comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez? Un soldat qui est mort, ça fait partie du métier. Voilà l'horreur dans laquelle le monde occidental est tombé, les codes socioculturels. On appelle ça la morale. C'est-à-dire sur le dos de personnes qui vont travailler, qui font des métiers extrêmement courageux, surtout un soldat d'Israël, rendre compte la valeur d'un soldat d'Israël, dans tout ce que ça représente, au niveau du peuple juif, au niveau de Dieu. Qu'est-ce que ça peut représenter, cet uniforme? Et nous, au lieu de se démarquer, justement, peuple juif, avec la Torah que nous avons reçue, et à travers nos actions, montrer à quel point l'Occident est criminel au nom de ces valeurs-là. Combien de gens meurent tous les jours à cause de cette idolâtrie morale, cette puanteur. On n'a jamais rien entendu d'aussi horrible finalement. On peut comprendre que les gens qui sont en face de nous détestent cela. C'est marqué dans la Torah. Ishmaël, qui représente le monde arabo-musulman, déteste et a en horreur cette manière de fonctionner. Cette manière de fonctionner face à lui et de réagir comme nous le faisons. C'est-à-dire qu'il ne prendra jamais ça pour de la morale, bien évidemment, au contraire. Il va encore plus nous détester, il va encore plus nous haïr, il va encore plus vouloir nous faire du mal. Parce que, finalement, c'est le reflet de tout ce qu'il y a de plus horrible dans la création. De voir en face, finalement, un homme se comporter de cette manière. Non seulement on a perdu la dignité d'être un homme, dans ces cas-là, perdu le sens des valeurs, le sens de la fierté, l'honneur, les devoirs.
vis-à-vis de notre Créateur, vis-à-vis de notre Torah, vis-à-vis de ces familles qui envoient leurs enfants, voilà, qui s'engagent dans l'armée ou dans la police, dans des métiers à risque comme ça. C'est des choses qui ne devraient même pas arriver. Or moi qui suis personne, moi je suis un simple juif, je suis ni un politique, je suis ni un député, ni un ministre, je ne peux rien faire, je ne peux pas faire changer les lois. Je peux juste à un moment donné dire, parce que avec ma sensibilité, mon amour pour mon peuple, parce que je sais que dans chaque chose que je fais, j'essaie d'être lié à mon peuple, je vais dire ce que je pense. Pas en mon nom, parce que de toute façon, moi, je suis personne, je suis ni rave, je suis ni... tout simplement par rapport à mon humble niveau, moi ce que je sais par rapport à ce que la Torah nous ordonne de faire, ce que sont les véritables valeurs que nous devons dévoiler dans ce monde et comment nous devons nous comporter. Là, à ce moment-là, j'ai un devoir, bien entendu, en tant que juif, de diffuser et de dire ce que je pense, bien évidemment. Après, je ne sais pas à quel niveau ça pourra être entendu, ce que je dis. Mais moi, personnellement, je sais qu'il me serait impossible de fermer l'œil, de pouvoir dormir, en sachant, si j'étais aux responsabilités, qu'un de mes soldats ait pu mourir comme ça. Impossible. Impossible. Honnêtement, voilà, je ferai ce qu'il y a à faire, bien évidemment, et ce soldat qui est tombé, bien entendu, sera le dernier, mais il n'y en aurait jamais eu, honnêtement. Je ne suis pas plus dur qu'un autre, ou plus fort qu'un autre, mais par rapport aux valeurs qui m'animent, qui sont celles de la Torah d'Israël, il serait impossible, bien évidemment, pour nos ennemis de pouvoir lever le petit doigt et de faire le 10e de ce qu'ils ont pu faire. Il n'y aurait jamais eu aucun soldat qui serait tombé de cette manière, bien évidemment. Que ce soit voilà, sur ce type d'intervention, que ce soit sur d'autres choses encore. Parce que finalement, si on va vraiment au fond des choses dans l'absolu, on s'aperçoit que un grand nombre... Combien de soldats finalement ne sont pas morts par notre manque d'action, par le fait de ne pas avoir pris des initiatives, de ne pas avoir mené des opérations préventives, des fois en sachant, comme là encore pour ce soldat qui est dans certains villages. Voilà, ce sont des fiefs, des noyaux du terrorisme arabe, islamiste dur. On sait que là-bas il y a des équipes, on sait qu'il y a des armes, on sait tout. Qu'est-ce qu'on attend? On attend, mais en attendant comme ça. C'est-à-dire qu'on est responsable si après, dans 15 jours ou dans un mois, il y a un autre soldat qui tombe ou un civil. Qui est responsable finalement? C'est nous, c'est le peuple juif. On a les moyens de faire, c'est pas qu'on ne peut pas. On a la force, on a les armes, on a Kadosh Baruch Hu, en plus, donc on n'a aucune excuse. Donc oui, ce soldat qui est tombé, eh bien, c'est de notre faute. Moi je pense que c'est de notre faute. Uniquement, véritablement. Les Arabes ne sont que finalement le bâton par lequel on reçoit des coups, mais il ne faut pas faire comme disent nos sages dans le Talmud, il ne faut pas se retourner et mordre le bâton. Il faut comprendre le message. Il faut comprendre le message chaque fois. Il faut savoir ce que nous avons à faire. Il faut savoir que lorsqu'on a un héritage, lorsqu'on a une terre, surtout le seul peuple sur terre, on peut dire, qui a reçu une terre, un contrat signé dans la Bible. Aucun peuple au monde ne peut avoir cette chance-là. On a peur de quoi? De rentrer dans un village et de dire, comme ça se demande à Torah, maintenant il n'y a pas 36 solutions. C'est soit vous vous rendez, ou vous retournez dans le pays, ou sinon vous en rentrez de manière par la force. C'est tout ce que la Torah nous demande de faire. On ne demande pas de ne même pas prévenir, on peut prévenir, mais après nous devons faire ce qu'il y a à faire. Gaza c'est pareil. À Gaza c'est pareil. Des opérations, combien il y en a eu là-bas où des soldats sont tombés, des jeunes, à peine à 18 ans, 19 ans, pourquoi? Au nom de quoi on prend le risque de faire rentrer des soldats, de faire une intervention terrestre? Au nom de quoi on fait ça? Une aviation, on n'a qu'à faire ce qu'il y a à faire, on prévient, puis après on frappe. Civil ou pas civil, après on s'en fout. On n'en a rien à foutre. C'est pas être moral, ça, de ne pas demain... À Gaza, par exemple, lorsqu'il y a un hôpital où le Hamas, depuis des années, des décennies, cache toutes ses armes là-bas,
de ne pas bombarder cet hôpital parce qu'il va y avoir je ne sais pas combien de civils morts. Non, on dit c'est pas moral de faire ça, donc on les laisse. Et puis du coup, bon, c'est pas grave. Si après tout, dans un mois ou dans 2 mois, il y a des tirs de roquettes et puis un civil israélien qui meurt, c'est pas grave. On a été moral. On a été moral, on n'a pas touché l'hôpital là-bas. On va être regardé dans la moralité d'Israël. Là, c'est triste d'en arriver là. C'est pitoyable, pathétique. Il n'y a jamais, 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 non seulement un arabe qui va prendre ça pour de la morale, un non-juif non plus. Au contraire, toute la haine, tout l'antisémitisme, l'antisionisme, c'est comme si chaque fois que nous, peuple d'Israël, on fait un acte comme ça, c'est vraiment prendre une jerrycan d'essence et balancer comme ça sur le feu qui est déjà allumé contre nous. Alors maintenant, voilà, il nous reste qu'une seule chose à faire. Soit ouvrir de temps en temps notre Torah et voir, comme c'est marqué dans la paracha que nous avons lu ce Shabbat, bénédiction, malédiction, ce qu'on fait, ce qu'on reçoit lorsqu'on fait bien les choses, ce qu'on reçoit sur la tête lorsqu'on fait mal les choses. Soit on se décide à réagir tout simplement, pas comme des Superman ou des extraterrestres, comme des Juifs authentiques, selon ce que la Torah de l'Éternel nous demande. Eh bien, non seulement on vivra en paix, en sécurité sur notre terre, non seulement avec nos voisins, le conflit sera terminé et le dialogue pourra enfin se faire, non seulement avec eux, avec les nations du monde, sous d'autres formes, sans finalement ce conflit qui dure et qui sert finalement toujours de chantage, non seulement pour eux, pour les Arabes, mais aussi finalement pour après l'Union européenne et pour les nations du monde. Parce que tant que ce conflit, il est là, il perdure, eh bien les terroristes l'utilisent toujours cette forme de conflit pour se faire passer pour des victimes, pour se faire victimiser auprès de l'Union européenne, auprès de l'ONU. On ne gagne rien. Non seulement on a les nations du monde toujours, on est en conflit permanent, on perd des gens, car combien une vie est sacrée chez nous. Donc on ne gagne absolument rien à faire tout cela. Donc j'espère, moi je prie tout simplement, moi de tout mon cœur en tant que juif, qu'enfin quelqu'un va se réveiller dans notre peuple, va faire ce qu'il y a à faire. Ça sera certainement le Mashiach, parce qu'on a l'impression que ce que je dis, il faut vraiment attendre. Mais là aussi, ça serait triste. Moi je serais triste que ça soit, d'attendre obligatoirement que ce soit le Mashiach qui fasse ce qu'il y a à faire. Finalement, ça serait une conception très chrétienne de tout ça. On va attendre que lui, au lieu d'être au niveau, déjà à nous de réagir, et parce que justement nous, le peuple dans l'ensemble, on réagit comme des juifs authentiques. Alors là, Hachem va nous dire, ah ça y est, c'est ce que j'attendais enfin de vous. Voilà. Et maintenant, à la tête, je vais vous envoyer celui qu'il faut. Parce que vous-même, déjà, vous faites ce qu'il y a à faire. Non, on va être, nous, tout ridicules, malades. Et il va falloir que ce soit quelqu'un qui vient vraiment nous remettre finalement les compteurs à zéro. Et réapprendre finalement qu'est-ce que c'est d'être juif et comment réagir. Moi, je souhaite vraiment que ce soit fait avant que le Mashiach arrive, qu'on puisse retrouver toute la fierté, toute la force, toute l'authenticité de ce que représente la nation d'Israël aux yeux du monde, et que Kadosh Baruch Hu ouvre les yeux une fois pour toutes à nos dirigeants actuels, et qu'on n'ait plus jamais à allumer notre poste de télévision ou la radio, entendre une horreur pareille. À toutes et à tous, à très très bientôt, et qu'Hachem nous livre vite de cette situation.